turn now to Mr. Jenny Jourdain for the next question. Monsieur le ministre, bon matin. Le projet de loi à l'étude prévoit qu'une résolution du Conseil de bande peut être un mode d'adhésion pour une Première Nation au nouveau régime électoral. Maintenant, Monsieur le ministre, une situation fort préoccupante qui a été soumise à mon attention en tout début de mon mandat. Il y a des communautés qui sont extrêmement éloignées. Je prends le cas particulier de Pakwashipi, une communauté au nord du 52e parallèle, dans ma circonscription. La chef de l'époque, Christiane Lalo, m'avait indiqué qu'assez étrangement, des résolutions de son conseil étaient forgées par des bureaux d'avocats dans les grands centres urbains et qu'elle n'avait jamais, et que les membres de son conseil n'avaient jamais entériné ces décisions-là, et que, bref, les résolutions étaient phonies, si vous me permettez l'expression. Comment allez-vous vous assurer de la validité de tels documents qui peuvent, au final, avoir une grande incidence sur la politique locale et sur la politique tribale? Ouf! Écoute, le projet de loi qui est devant nous porte sur le système électoral. Et je crois que ce qu'on tente de faire, ou ce que les Premières Nations qui sont à l'origine et les protagonistes de ce projet de loi-là ont voulu assurer, c'est que les membres de leur communauté puissent jouir d'un système électoral qui soit responsable, redevable et transparent. Maintenant, il est important pour les membres de toutes ces communautés-là, je crois, d'avoir confiance dans le système électoral et qu'ils soient satisfaits que les élections qui élisent leurs chefs et les conseils de bande soient faites et accomplies dans le plus grand respect de la démocratie et des droits de chacun. Et c'est ce que ce bill-là va nous donner. Maintenant, une fois que le conseil de bande est élu, ben mon Dieu, si les résolutions qu'il passe sont préparées par d'autres, ben là, il n'y a pas grand-chose que je crois que moi je devrais faire, mais sûrement que j'encouragerais les membres de cette communauté-là à se mêler de leur affaire et de parler à leur conseil de bande. Vous comprenez que ça peut, à partir du moment où cette résolution-là vous est acheminée, ça ouvre la voie à un processus électoral dans les 6 mois. C'est ce que j'ai compris à tout le moins de la lecture. Donc, ça pourrait servir d'un levier à ce moment-là pour venir miner la game ou venir changer les cartes de façon, en tout cas, je vous le soumets humblement, Monsieur le ministre, mais ça pourrait être détourné à des fins plus ou moins louables au final. Maintenant, pour ce qui est de l'élaboration des règlements électoraux, on comprend qu'il y aura des règlements élaborés en vertu de ce projet de loi-là. Quelle est la véritable inclusion et le caractère inclusif, les communautés, les membres des Premières Nations? À quel niveau seront-ils consultés et à quel niveau seront-ils impliqués dans la rédaction de ces règlements-là qui au final, sont véritablement le nerf de la guerre? Absolument l'intention, et c'est notre engagement auprès des Premières Nations en question, c'est de développer avec eux ces règlements-là qui devront être adoptés en vertu de la loi. Le ministère compte s'allier aussitôt que possible, puis aussitôt que la loi est adoptée par le Parlement, c'est de s'allier avec ces Premières Nations-là afin de pouvoir développer les règlements qui seront nécessaires pour implanter la loi. Combien de temps me reste-t-il? About a minute. I just want to